Alors, bonjour tout le monde. Ça y est, je vois. C'est toujours rassurant quand on voit les Les chiffres, participants nous c'est ça, rejoindre. arrivé, c'est que tout Donc, je vois fonctionne. 25, 30. Allez, ça y est, c'est bon. Ça a démarré. Il n'y a pas eu juste un clic de bouton. Il y a aussi des gens derrière. On était en train de préparer le webinaire avec Sylvie qui va nous rejoindre aujourd'hui pour présenter une partie de ce webinaire. Donc, on en est au... Alors là, ça va être compliqué de compter. Est-ce que vous savez à combien on en est? Qui a compté? Il y en a 13 en tout, il en reste 4. Donc 9. Merci Sylvie. Parce qu'en fait, il n'y a pas le même nombre dans les webinaires en anglais et en français. C'est pour ça qu'on est 12, toujours un peu 13, perdu. non, on est au 10e, je pense. Ah non, on est au 10e en anglais et au 9e, là. Ouais, c'est ça. 10, 10, nous dit Delphine. Oui, On est au c'est 10e, le 10, 11, 12, dixième en 13, c'est français. ça. C'est ça. On va y arriver. Et puis alors, du coup, il y a autre chose qui va être un petit peu compliqué aussi. Pas pour, je pense, les Belges, Suisses et Français, mais pour nos amis québécois, s'il y en a quelques-uns, en France, on change, en France, en Europe, jusqu'à présent, on change d'heure ce week-end. Donc, on va garder pour les webinaires suivants l'heure de Paris. C'est-à-dire que ça sera toujours à 5 heures pour nous, mais ça risque de faire 1 heure de décalage pour vous. Donc, méfiez-vous et regardez par rapport aux invitations que vous allez recevoir ce que ça engendre pour vous. Ouf, ça sera 5 heures du matin à Tahiti. Alors là ça va être dur. Hein. Ouais. Mais il ne Bon restera que courage. 2 webinaires. Alors. Aïe, aïe, aïe. Bon courage. Donc, Marc, je vois plein de gens arriver et nous dire bonjour. Ouais. Aujourd'hui, relâche. Il n'y a pas d'enquête, pas de sondage. Juste des trucs et astuces à partager. Oui, parce qu'il y en a beaucoup, on va dire. Oui, c'est ça. Et donc, vous allez voir une partie cette semaine et une autre partie la semaine prochaine. On en a beaucoup, des trucs et astuces, comme dit, comme dit Marc. Il y en a pas mal qui ont été présentés. Donc, on a des bonjours de Suisse, de Monaco, de Tahiti, de Suisse, de Tahiti encore. Je crois que ça y est, on commence à avoir une communauté de Tahiti qui arrive. De la Super. Drôme. Des gens contents parce qu'ils ont reçu leur kit, super. Monaco est avec nous à nouveau. Bah, parfait, très bien. Et je crois je vais arrêter de papoter, on va démarrer commencer. Oui. parce qu'on a plein de choses à partager et à voir ensemble. Alors, Marc, je vous remets au début. La projection commence. Et comme au cinéma. Voilà. Alors, par rapport, donc vous connaissez, bon déjà le titre est en anglais, c'est un petit peu bizarre, mais j'espère que c'est le bon. Alors, il y a juste peut-être un petit problème d'organisation, parce qu'on était censé commencer par une toute petite visite du site internet. Alors, on va revérifier si c'est ouvert. Mais c'est juste après. C'est le bon. Donc c'est bon, parfait, ça marche. Et c'est le bon webinaire. Je vérifie tout petit peu. Voilà, parce qu'on a raccourci en fait la durée de la vidéo pour que ça dure très très peu de temps. Donc cette petite vidéo. Je lance. Oui. Donc c'est juste pour vous rappeler en 1 minute où trouver les infos par rapport au site internet, donc abracadabré.org, Lego Bread Bricks, la partie apprendre par le jeu. Vous savez qu'il y a toutes les listes d'objectifs pédagogiques, également les conseils pédagogiques, comment s'adresser à un enfant déficient visuel, et plein de trucs et astuces qui sont listés, mais on en a beaucoup plus que ce qui est actuellement listé sur le site. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour vous dire que vous pouvez les retrouver à cet endroit-là, mais on va vous en dire beaucoup plus aujourd'hui. Et surtout, vous rappelez que dans la partie... Alors, attends, Marc, je vois que ça ne partage pas. Ah. Décidément. Oui, bonne technique aujourd'hui. Oui. Ça va être compliqué si vous n'avez pas accès à la présentation. Voilà, on recommence, excusez-moi. Oui, ça sera sûrement plus clair pour vous, donc poursuivre. Donc la partie Lego Bread Bricks, apprendre par le jeu, les fiches d'activité comme je disais, donc on a les listes d'objectifs, les listes de conseils pédagogiques, les trucs et astuces pratiques. Donc ce que je disais, sur le site internet, vous avez une liste complète avec quelques photos qui montrent un petit peu, à la fois pour ranger la boîte, pour organiser les plaques, les briques elles-mêmes, etc. Donc c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui et demain.
et insister sur la première page du site Abracadabraille où vous avez donc ce qu'on avait dit en réel, on va dire, avec l'INSHEA, une partie de présentation des briques d'atelier en réel, les replays qui sont accessibles dès le lendemain, et la partie inscription au webinaire. Si certains d'entre vous ne sont pas inscrits pour les webinaires suivants, donc celui de demain qui s'appelle Trucs et astuces 2, vous avez le lien direct pour vous inscrire. Et ceux de la semaine prochaine, donc mardi, construire une leçon, et mercredi, étude de cas. Donc étude de cas, on a demandé à certaines personnes également d'expliquer un petit peu ce qu'ils faisaient avec les briques, notamment en mathématiques. Donc c'est un petit peu ce qu'on verra. Et du site, vous pouvez aller directement, si vous êtes inscrit sur la communauté Lego Bread Bricks Community, sur le Facebook. Et là, il y a des personnes qui partagent, et c'est super intéressant, c'est toujours bien de voir ça. Donc, par exemple, une personne là qui a partagé une activité que son élève faisait. Sylvie, qui est avec nous ce soir, qui a partagé un truc et astuce. Et Nico, Nico, je ne sais pas si c'est son prénom d'ailleurs, mais je pense, qui a partagé sa façon de faire les tours alphabétiques, un peu poétique avec la fameuse Lego Town. Alors, on va passer à une petite vidéo qu'on va lancer tout de suite et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Là, tu peux regarder la boîte que je mets devant toi. On va l'ouvrir. L'ouvrir par le côté comme ça. Voilà. Poser le couvercle sur le côté à côté de toi, si tu veux. Ce sont des plaques pour poser des Legos dessus. Oui, je l'ai fait, d'accord? Donc tu vois, il y en a plusieurs. Il y en a une. Là, je t'en donne une deuxième. Regarde, là, devant toi, tu as la boîte avec plein de sachets. Tu peux ouvrir. Mathis, est-ce que tu as remarqué que sur les braille bricks, il y a des lettres? Non. Non? Déjà, je te donne la majuscule. Tu peux la mettre sur la plaque. On va trouver le M. A-C-H-Y-S. Ok. Tiens, S. Bah, regarde dans l'ordre ce que ça donne. D'accord. Alors, sur cette petite vidéo, c'était en gros une petite vidéo de découverte des briques de la part de Mathis, qui est déficient visuel, il est aveugle de naissance, et de gros troubles autistiques. Et on avait demandé à Carla, donc une autre jeune déficiente visuelle, de lui présenter la boîte pour la première fois. Et là, on a mis en fait cette petite vidéo pour vous expliquer la difficulté que vous avez sans doute rencontrée par rapport au nombre de briques qui sont présentes dans la boîte et comment essayer d'organiser. Et au-delà de l'organisation elle-même qui va faire gagner du temps par rapport aux enfants dans les manipulations et pour vous-même dans les préparations, il y avait aussi le cas des enfants justement avec des troubles autistiques, certains, pas tous, mais en tout cas, Mathis, lui, trouvait très sympa de faire du bruit avec les sachets, mais il ne voulait absolument pas replonger sa main, une fois que les sachets étaient ouverts, dans la boîte complète pour pouvoir prendre les briques. Donc là, Carla lui passait les briques, et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est aperçu qu'une fois que les briques étaient un peu mieux organisées, ça l'a beaucoup aidé, lui, à pouvoir les sélectionner lui-même. Donc, c'est un petit peu l'objectif de cette présentation aujourd'hui, comment ranger en fait ces briques dans la boîte et ailleurs. Donc, c'est ce qu'on va voir avec une, voilà, une petite proposition donc, de Nathalie qui nous avait fait cette proposition, donc qui habite en France, et qui avait, alors, entre guillemets, la chance d'avoir plusieurs boîtes, c'est-à-dire qu'elle c'était par rapport à une organisation de classe, donc elle avait plusieurs enfants déficients visuels en même temps, et elle a choisi d'organiser sur son bureau l'ensemble des boîtes dans des petits tiroirs. Et elle les a donc classées en mettant une seule lettre à la fois et en écrivant à quoi ça correspondait en noir pour les camarades qui ne connaissent pas le braille, qui travaillent avec les enfants déficients visuels. Alors, et pour dire que c'était très facile à mettre en place, donc alors vous savez les petits tiroirs, bon, on les trouve facilement dans les magasins de bricolage, on va dire, on peut avoir des tiroirs plus ou moins grands, donc ça, on va dire chacun fait un petit peu ce qu'il veut.
Mais pour vous dire que la chose est facile à organiser, l'idée, nous, ce qu'on préconise, on va dire, c'est pour ne pas s'embêter, c'est de photocopier en couleur la page, le carton qui est sur la boîte. Ça vous permet d'avoir exactement les briques représentées avec le caractère braille et également la couleur de la brique et associée à l'écriture en noir. Ensuite, on découpe les petites briques de carton et on les colle à l'endroit où on veut. Et on rajoute, donc c'est pour ça qu'on a mis une Dymo braille, on rajoute en braille le caractère braille pour que l'enfant brailliste puisse avoir accès à ce qui est écrit dessus. Et en gros, avec simplement des ciseaux, un petit peu de scotch, une Dymo braille, une photocopieuse, eh ben on arrive à mettre en place ce fonctionnement qui est efficace. Alors je dirais qu'il est efficace si soit vous avez, vous, votre boîte que vous gardez sur votre bureau pour préparer les petites activités, ou alors, si vous avez une classe avec plusieurs boîtes, c'est peut-être mélanger ces boîtes pour lancer les activités. Et ça peut être Dymo Braille ou Perkins avec des étiquettes Oui, ou des points en relief avec de la colle ou autre. oui. Alors avec de la colle, oui, c'est un petit peu plus compliqué parce que du coup, les points sont un petit peu plus inégaux. Mais en gros, donc ça donne ce que vous avez à l'écran. Facilement reconnaissable, identifiable. Les briques sont En bien anglais. rangées. Et on a donc les constitutions. Alors évidemment, l'idée, c'est pas de faire une succession de petits tiroirs trop hautes, mais en gros, vous pouvez vous organiser avec des tiroirs suffisamment grands pour pouvoir mettre, quand il y a beaucoup de caractères, par exemple, beaucoup de briques. Alors, une autre proposition qu'on a eue, c'est Anne qui habite au Danemark et qui partage d'ailleurs beaucoup de choses sur la page Facebook. Et là, elle avait fait donc, cette proposition, donc on a traduit, elle présente en anglais, elle avait présenté en décembre en anglais avec nous, donc on a traduit son PowerPoint, et l'idée c'était de voir comment est-ce qu'elle proposait de ranger ces briques. Alors, dans son idée, elle, pour se faciliter la vie, sa problématique, on va dire, c'était de trouver une boîte en plastique avec déjà des petits compartiments et qu'elle pouvait glisser à l'intérieur de la boîte. Parce que comme ça, elle peut se promener, entre guillemets, avec sa boîte et avoir tous les éléments à l'intérieur et déjà bien rangés. Et elle disait que l'intérêt, on va dire, de ça, c'était aussi qu'elle pouvait sortir le petit rangement et le mettre à côté et pouvoir utiliser la boîte pour faire autre chose, rouler un dé ou ce genre de choses. Donc, en gros, c'est une boîte en plastique, là, dans ce cas-là, que l'on trouve pour aller à la pêche. Donc, on trouve ça dans les magasins de bricolage. Et l'intérêt aussi, c'est que les différentes alvéoles composées, les 24 espaces, peuvent être avec des parois amovibles. Et donc, ça lui permettait éventuellement d'agrandir un espace s'il y a beaucoup de A ou beaucoup de B et que ça ne rentre pas. Et bien, comme ça permettait de faire les espaces de la bonne taille. Et aussi, ce que vous remarquez sur la photo, elle a rajouté d'autres éléments par rapport aux briques. Elle a rajouté des petits sacs. Alors elle trouve ça très bien, et nous, enfin, on est d'accord avec elle, pour pouvoir faire des petites activités et que l'activité devienne sympathique, au lieu de demander aux enfants voyants de fermer les yeux ou d'avoir des bandeaux sur les yeux, certains n'aiment pas trop. Du coup, faire l'activité avec le sachet, un petit sachet pas transparent. L'enfant plonge la main dans le sac, pardon, et ça permet de faire une activité sympa. Et les enfants déficients visuels, braillistes, apprécient aussi, du coup, il n'y a pas cette sensation, cette volonté de cacher ce qui est à l'intérieur, mais il y a toujours ce mystère parce que ça se trouve dans un sac, et ça permet de varier un petit peu les activités, au lieu d'utiliser tout le temps le fameux bol dont on vous parle depuis le début. Elle a rajouté également des éléments qu'elle trouvait très utiles dans les activités. Alors, les dés que l'on utilise dans plusieurs activités, donc des dés tactiles, des Lego classiques. Donc là, elle a sélectionné, elle, des Lego 4 par 2, qui sont ceux qu'on préconise aussi dans l'utilisation des activités. Et elle a rajouté des petites perles en bois qui sont utilisées comme billes. Notamment, elle a inventé beaucoup de labyrinthes et elle demande à ses élèves de faire des labyrinthes. Et on doit en fait faire passer la bille, on va dire, dans les activités. Et il y a des activités sur le site qui existent où on doit faire rouler une bille, etc.
Et enfin, dans son grande organisation, parce que ça a dû lui prendre beaucoup de temps pour s'organiser comme ça, puisque donc elle parle anglais, mais ses élèves et les enseignants qu'elle conseille, eux, parlent uniquement danois, donc elle a traduit en danois les activités, et elle a préparé quelque chose qui n'existe pas sur le site, un petit peu la liste des choses nécessaires à avoir. Donc elle a associé, on va dire, les photos et la description, et comme ça, elle sait que dans son kit, elle a 2 sachets en tissu, 2 dés, 3 billes en bois, etc. Et l'ensemble du coup de ce qui est dans cette boîte euh, aménagé à sa façon. Et on va passer la parole à Sylvie, puisque donc Sylvie, c'est la troisième personne qui nous a proposé quelque chose par rapport à ce rangement. Et on l'a donc invitée à faire sa petite présentation en direct. Donc Sylvie, j'espère que tu nous entends. Oui, je vous entends. Ben, bonjour à tous. Bonjour. Donc, en fait, moi, la boîte, c'est une boîte qu'on avait, nous, mon mari, il bricole et il avait une boîte en plus pour ranger des vis, des choses comme ça, des chevilles. Et du coup, ben, on est allé chercher cette boîte. Je me suis rendu compte qu'elle était quasiment de la même taille que la boîte Lego et qu'en plus, elle avait plein de petits compartiments à l'intérieur. Donc, du coup, ben, ça permettait de ranger les briques éventuellement dedans. Donc, j'ai essayé de voir, j'ai fait des tours. J'ai essayé toutes mes boîtes, des petites, des grandes, et ben, celles que vous voyez là. Et du coup, ben, j'ai rangé les briques dedans en gardant les plus grandes boîtes pour du matériel de tri et en utilisant donc cette boîte tout en longueur dans laquelle on peut effectivement agrandir ou augmenter des compartiments pour ranger les chiffres. Alors moi, je trouvais que c'était plus pratique d'avoir mes chiffres rangés comme ça. D'ailleurs, vous voyez que sur les briques de chiffres en bas, il y en a certaines, j'ai masqué avec de la pâte à fixe parce que j'ai des élèves voyants et eux, ils trichent. Alors donc, du coup, on a enlevé la triche. D'accord. Voyant mais apprenant le braille, c'est ça? Comment? Ce sont des enfants voyants mais apprenant le braille. Oui, c'est ça. D'accord. Et donc ça, et après, j'ai mis une boîte à ce que j'appelle une boîte à bazar, où il y a des films de Scooby-Doo, des perles, des jetons, des dés en braille, des dés normaux aussi, parce que parfois, ils jouent avec des enfants qui sont voyants, et du coup, chacun a un dé, par exemple, et à ce moment-là, ben, chacun utilise son dé. Il y a de la pâte à fixe, il y a des rubans, il y a le petit outil pour décoller les briques qui sont collées sur la plaque. Il y a des Lego ordinaires, mais il y en a aussi de plusieurs tailles. Parce que pour utiliser les rubans, en fait, comme j'utilise des rubans pour qu'ils puissent relier deux entités sur la plaque, par exemple, un paquet de petits Lego de 1 qui vont, mettons, il y en a 4, enfin, il y a 4 petits picots dessus. On va chercher le chiffre 4 sur la plaque et donc on va mettre un plot avec des petits Lego d'un côté et le ruban au milieu d'un côté et puis Oui. Demain, on a plusieurs solutions justement pour faire ça, Voilà. relier des colonnes A et des colonnes B. Donc là, puis il y a des fils de Scooby-Doo parce que ça marche aussi, les fils de Scooby-Doo. Donc ben, voilà, ça c'est les boîtes à bazar. Puis j'ai une boîte de tri en plus que j'ai rajoutée dans la boîte. Dans la boîte carrée, il y a une petite ronde pour pouvoir trier dans plus de récipients, quoi. Et aussi des petits sacs qui contiennent pour l'instant des Lego. Ouais, ça c'est oui, la petite boîte de récupération pour le tri éventuel. Alors, les inconvénients, c'est qu'il n'y a pas la place de ranger les plaques parce que c'est vraiment très serré. En fait, en hauteur, il n'y a pas de hauteur supplémentaire. Ils n'ont pas de possibilité de faire une recherche dans l'ensemble des briques, donc ils n'ont pas le bruit. Ça leur manque un peu. Et puis, ils ne se rendent pas compte de la quantité non plus sous les doigts. Et puis, l'inconvénient, c'est aussi qu'il faut ranger à chaque séance. Mais enfin, ce n'est pas forcément un inconvénient, ça peut être un exercice aussi. Donc, bon, du coup, ça fonctionne plutôt assez bien. Et puis, sinon, je trouve que voilà, si on cherche des lettres plus particulièrement ou des chiffres, c'est déjà pré-trié.
Puis bah, ça ne se renverse pas, quoi. Enfin, pendant le transport, il n'y a pas de souci. Et puis comme c'est vrai que moi, je circule beaucoup, ben, la boîte, elle me suit partout avec une poignée, ce qui est quand même pas négligeable comme côté pratique. Oui. Donc voilà, bon, après, ben, c'est qu'une boîte de bricolage, c'est une parmi tant d'autres, hein. Oui, mais en tout cas, ce qu'on trouvait intéressant par rapport aux différentes propositions qu'on voit, on va dire, sur Facebook, c'est que tu es la seule à avoir du coup utilisé quelque chose avec une poignée de transport. Et du coup, Ben, c'est sinon, enfin, original, on va dire. c'est vrai qu'en se déplaçant avec la boîte telle qu'elle est actuellement, en fait, il faut la coincer sur la hanche et puis la tenir. Et c'est vrai que c'est pas très pratique, surtout que nous, on a tout le temps plein de trucs à transporter, donc Oui. c'est Tout à c'est fait. pas génial. On a Vincent qui nous dit dans le chat, faire attention que ce soit bien fermé, sinon c'est la catastrophe. Oui, Ouais, mais ça fait un bruit caractéristique. En fait, il y a des clips de fermeture qui sont fiables Oui, et en fait, ça fonctionne plutôt assez bien. Enfin, je touche oui. du bois, hein, pas que ça m'arrive, mais bon. C'est vrai que c'est pratique. La boîte de base aussi, elle se ferme vraiment bien et elle se clipse. Et puis, moi, j'avais l'habitude de la transporter facilement dans un sac en tissu. Elle rentre bien dedans. Oui, il y a ça aussi, oui. Et là, Sylvie, tu avais fait un petit peu de publicité pour l'entrepôt du bricolage. Ben, oui, enfin, c'est bon, c'est là que je l'ai Cette trouvé. En fait, c'est pas tellement l'entrepôt du bricolage, c'est surtout le fournisseur parce qu'il y a différents types de boîtes, hein. Et mon collègue qui travaille donc avec moi a acheté lui une autre boîte avec un autre type de rangement différent. Et après tout, pourquoi pas, quoi. Après, c'est en fait comme ça nous est pratique, quoi. Tout à fait. Mais c'est juste le contenant avec les petites boîtes à l'intérieur, je trouvais que c'était bien. Oui, bah, super. Non, mais très bien. C'est vrai qu'il en existe plein, donc ça peut être intéressant. Merci Sylvie. Bah, de rien. On avait aussi Lucie qui nous avait présenté ce qu'elle a trouvé comme moyen. Elle vient d'Angleterre. Et donc, elle a créé sa propre boîte parce qu'elle n'a pas trouvé ce qu'elle voulait, ce qui lui convenait. Du coup, elle s'est fait aider de son mari et ensemble, ils ont réfléchi à comment faire pour que ses élèves. Donc, Lucie nous dit elle voulait que ses élèves soient autonomes pour trouver et trier les briques eux-mêmes. Donc, elle écrit: j'ai besoin que les briques restent en place quand des petits doigts glissent dessus, mais sans être trop coincés et donc difficiles à sortir. Du coup, on a à l'image une photo de ce qu'elle a fait. Et en fait, elle a utilisé du carton très épais pour fabriquer une boîte qui se glisse à l'intérieur de la boîte Lego. Alors, elle nous dit qu'elle a mesuré les dimensions extérieures pour que le plateau, c'est une sorte de plateau avec des compartiments qui va s'insérer dans la boîte. Et donc, il doit faire 33,8 de long, 21 de large et 4,4 de haut. C'est très précis. Oui. Et on est en centimètres. Heureusement, elle nous a mis ça en centimètres, sinon ça aurait été compliqué. Et voilà, plusieurs conceptions possibles. Donc la première conception qu'elle nous partage, c'était de dire alors c'est une traduction à partir de l'anglais. Donc ce plateau de tri est fabriqué à partir de panneaux d'affichage. J'imagine que c'est ces panneaux d'affichage cartonnés ou des gros calendriers comme on a l'habitude de trouver, qu'elle a emprunté à son travail. Donc du carton épais. Et ce plateau peut être sorti de la boîte si ça prend trop de place sur le bureau. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui s'intègre et qui rentre dans la boîte Lego. Alors, elle a un deuxième modèle qui correspond à quelque chose qu'elle a déjà trouvé tout près. C'est un plateau en plastique un petit peu plus souple. Elle nous met le lien en Angleterre pour savoir où le trouver. Mais elle explique qu'il était trop serré et qu'elle a dû couper les ailettes en plastique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à l'intérieur de la boîte Lego, il y a des petits renforts, des contreforts sur les bords là, qui sont sans doute là, on suppose qu'ils sont là pour solidifier la boîte. Oui, quelqu'un a redonné les dimensions, j'espère que c'est bien ça. Donc 33,8 par 21 et par 4,4. Donc ces petites ailettes à l'intérieur de la boîte, parfois, sont gênantes. J'imagine donc c'est pour solidifier, mais elle nous explique qu'elle les a coupées au couteau et que du coup son insert rentre plus facilement à la place et c'est bien plus simple. Voilà, et dans ce plateau en plastique, donc avec des compartiments déjà existants, il se trouve que le fond n'était pas parfaitement plat
Et on le voit, ils sont un petit peu convexes ou concaves, ça dépend d'où on se place. Mais du coup, ça ne donnait pas des jolis tours de briques à l'intérieur. Pour niveler ça, elle a mis une petite cartonnette, donc un petit carré de carton dans le fond pour que ça puisse maintenir à plat toutes ces briques. Voilà, et puis elle nous met un dernier petit message d'un brailliste qui déteste normalement les maths et qui lui a dit: «C'est amusant, j'adore les Lego». C'est des genres de témoignages qu'on a souvent, que pour une fois, il était content de faire ça avec des Lego. Voilà, donc plusieurs idées. Si vous êtes, abonné à Facebook, vous allez en trouver plein parce que les gens régulièrement partagent et nous montrent ce qu'ils font. Et du coup, bah, ce qu'elle a fait elle, c'est vraiment découper ses cartons avec des dimensions précises et puis de scotcher avec du gros scotch, épais, sur l'extérieur pour maintenir, toute la cartonnette, et la transformer en boîte, ce qui est intéressant. Alors, bah, d'autres propositions. Si vous en avez, n'hésitez pas à intervenir, mais on vous en suggère quelques-unes. Alors, on a trouvé aussi que ça pouvait fonctionner avec des boîtes en plastique. Donc, plusieurs boîtes en plastique. Là, il se trouve qu'il y en a une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et les Legos sont rangés dedans. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui demandait comment les regrouper. Ça, c'est à vous de voir. On a vu qu'il y avait certaines personnes qui les regroupaient par couleur, pourquoi pas. D'autres, comme on a à l'écran là, c'est plutôt par ordre alphabétique. Donc, on a A, B, C, D, E dans la même boîte. Et puis, à nouveau encore E, F, G, H, I dans la même. Et puis, ça doit se suivre. Je ne vois pas la J, K. JKN. Voilà, J, K, L, M, N. Et puis, etc. Et alors, ce qui est vraiment important à avoir en tête, c'est ce que disait, ça rejoint ce que disait Sylvie. Si on fait des piles trop hautes, la boîte ne se refermera pas ou vous ne pourrez pas mettre par-dessus les 3 plaques de base, le couvercle en carton et le couvercle en plastique. Donc nous, on a vu que jusqu'à une hauteur de 6 briques, ça passe. Au-delà, ça ne marche pas. Si vous faites des tours, il faut vraiment veiller à ce qu'elles soient plus basses que ça. Et même, on verra ça quand on fera la tour alphabétique sur les plaques, mais là, il faut même être en deçà de 6 briques, c'est trop haut sinon. Voilà, donc première proposition, c'était les petites boîtes. Si vous avez l'habitude d'aller sur Facebook et de regarder un petit peu ce qui se fait, vous verrez qu'il y a plein de propositions qui sont super et qui marchent bien. Alors attention, si les propositions viennent de quelqu'un qui utilise une boîte anglaise avec l'alphabet braille anglais, il faut savoir qu'ils ont une cinquantaine de briques en moins par rapport à ce qu'on a en France et du coup, ça change beaucoup le rangement possible. Ce qu'on voyait tout à l'heure de Anne qui nous faisait sa super proposition depuis le Danemark, elle a beaucoup moins de briques. Donc, il lui reste aussi beaucoup de place pour d'autres choses. Nous, on a cet avantage d'avoir plein de briques, mais du coup, avec toutes les lettres accentuées et les chiffres, on perd aussi la possibilité de rajouter des éléments. Alors, autre proposition qu'on avait suggérée, c'est des sacs en tissu. Donc là, c'est pareil, les gens, certains aiment bien trier les lettres dans des petits sacs. Donc, vous les avez à l'écran, c'est juste une photo avec, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sacs. Et puis, bah, vous les regroupez comme vous voulez. Ça peut être par décade, ce qu'on appelle les premières séries de A à J, après à partir de K jusqu'à T, etc. Ou vous décidez que c'est par groupe de 5 lettres, ou certains avaient fait les consonnes, les voyelles, les chiffres, la ponctuation. Enfin voilà, après c'est à chacun de voir ce qu'il arrange, ce qu'il préfère, et puis ce qui va être intéressant pour son élève. Ça peut être bien aussi d'en discuter avec les élèves et de travailler avec ça. Oui, je vois quelqu'un qui dit qu'il a séparé les voyelles et les consonnes. Bah, ça marche tout à fait. Je vais arriver à tenir jusqu'à la fin. Autre proposition, bah, je les ai là. C'est, hop, je disparais 2 minutes. C'est des petites pochettes. Donc, du coup, vous avez à l'écran toutes les pochettes. Alors, j'ai pris une boîte, on a pris une boîte française complète et on l'a séparée en 7 pochettes. Alors, dans la première, il y a les lettres de A à E. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est des pochettes zippées avec fermeture éclair plus ou moins transparente. Et les lettres sont rangées dedans. Et là encore, pour faciliter l'accès pour l'enseignant ou praticien ou la personne voyante qui va en tout cas les donner, on a mis dessus la photocopie des lettres avec à côté le nombre de caractères qu'il y a. Alors, si je me rapproche un peu, je vois qu'il y a 12 A, il y a 4 B, il y a 8 C,
8D, 16E. Ça, c'est vraiment intéressant aussi parce que quand vous allez ranger après le sac, savoir combien il doit y en avoir dans le sac et s'il en manque, ou à un moment donné, pouvoir marquer s'il en manque. Tout ça pour dire aussi qu'il n'y a pas de réassortiment possible. Donc, il faut vraiment faire attention et essayer de ne pas les perdre. Je vous rappelle qu'il y a des, vous le voyez d'ailleurs à l'écran, il y a des lettres qui sont en peu d'exemplaires. Il n'y a que 4W, 4X, 4Y, 4Z. Donc, si on en perd un ou deux, ça va devenir compliqué pour écrire certains mots, mais bon, on s'en sort. Voilà. Alors, si on veut faire un teaser, on pourrait dire du coup, venez demain, parce que c'est là qu'on apprendra Oui. à faire ses propres briques. Au cas où on les perd, voilà. Donc, ces petites pochettes-là, ben, elles sont assez pratiques, hein. On peut ranger toutes les briques dedans, les trier comme on veut. Ça se trouve facilement, ces petits sacs. Et après, ça peut être même pas forcément remis dans la boîte ou remis dans la boîte et puis retrié ensuite. Donc ça, c'était une des solutions. Alors, je repars encore un peu. Je disparais, je réapparais. Si vous n'avez pas ces sacs-là, on a eu pas mal de propositions de gens de Ziploc, enfin c'est une marque Ziploc, mais des sachets refermables en plastique. Et pareil, vous pouvez alors soit carrément écrire au marqueur dessus les lettres qui sont à l'intérieur, soit coller une étiquette avec décrit les lettres. L'avantage quand on photocopie le carton avec toutes les briques, c'est que vous avez la couleur de la brique. Et si on l'écrit, bah là, par exemple, moi, sur le sachet en plastique, j'ai écrit A en rouge, B en jaune, C en bleu. Comme ça, je saurai dans mon plastique très vite que si je dois trouver les A, ça va être les rouges. Et c'est plus simple. Voilà. Donc, tout un tas de pochettes comme ça, possible. Je ne sais pas si quelqu'un a des idées. Je suis perturbée parce que j'ai entendu quelqu'un qui dit on a entendu le bruit, c'est chouette. Alors, c'était le bruit de quoi? Des sacs? Du sac qui Ah, du s'ouvrait, zip, oui. d'accord. Voilà, moi je les aime bien ces pochettes-là. Et puis du coup, il y a une plus grande pochette pour les chiffres. Et vous pouvez avoir tous les chiffres comme ça. Vous verrez demain, on s'en sert surtout de ces pochettes et des petits sacs pour faire des activités individuelles et pour que les enfants puissent les prendre après à la maison pour les refaire avec les parents. C'est quand même super pratique par rapport à embarquer toute la boîte. Voilà, des sachets en plastique, oui, avec les briques dedans. C'est ça, c'était ça le bruit. Alors ensuite, bah, vous l'avez en plus gros à l'écran pour ceux qui ont accès à l'image, donc de ma pochette avec le A, le B, le C, le D, le E. Peut-être, Marc, on pourra réécrire pour les gens qui ont besoin la quantité de lettres, de chaque lettre en fait. Et c'est ce que je disais, ça peut être intéressant même de l'écrire, je me repenche encore, de l'écrire carrément sur le carton, si vous pouvez, si vous avez envie, mais moi, je préfère le faire comme ça. Je sais qu'il y a 12A, il y a 4B, il y a 8C, et à un moment donné, ça peut être intéressant de refaire l'inventaire et de voir où on en est, ce qui manque, surtout si vous avez plusieurs boîtes et qu'elles ont été mélangées. Et juste par rapport au nombre de chaque brique, rappelez-vous, on a envoyé un mail à tout le monde, mais si par hasard vous n'avez pas eu l'information, dans quelques boîtes très très rares, il manque certaines lettres, un sachet en fait parmi les 5. Donc si c'est votre cas, alors il y en a déjà qui nous l'ont déjà dit, les sachets vont partir jeudi, mais si par hasard vous vous en rendez compte que maintenant, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail et on vous enverra le sachet manquant. Et petite astuce, c'est le sachet dans lequel se trouve le 9. Moi, j'ai retenu ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Le W. Et il y a Voilà. beaucoup de choses dans ce sachet. Mais en Vous tout cas, allez forcément vous en rendre compte. si vous manque des W et des 9, c'est sûr que c'est celui-là et il n'y a que ce sachet. Voilà, quelqu'un nous dit une boîte pleine de T, de R, de L et pas de O et de W parce que les sacs ont été mélangés. Donc, ça veut dire que vous avez un sac en double. Donc, vous avez de la chance parce que vous vous retrouvez avec beaucoup de T, de R, de L. Gardez-les. Mais du coup, il vous manque le reste. Donc, il suffit qu'on vous envoie le complément. Il n'y a pas de souci. Oui, du coup, la liste PDF quelque part. Peut-être que ça serait bien qu'on trouve une solution pour l'inclure dans le site. On va y réfléchir. Oui. Ça fait un moment qu'on se dit que c'est quand même une donnée importante. Ben voilà, vous avez à l'écran le Zipbag, Ziploc ou autre marque. Et du coup, c'est ce que je disais, je les avais numérotés et puis marqué la lettre. Alors là, vous avez les marquages en anglais. Hein, c'est le A1, c'est en anglais, les chiffres correspondent aux lettres basiques sans les lettres accentuées. Et puis, alors ça, c'est une autre idée qui nous est venue un peu plus tard. Alors, je fais un petit peu de place parce qu'on va faire
partage de caméra, Marc, comme ça sera plus facile pour tout le monde, pour arriver à voir de quoi on parle. Alors, je vais avoir besoin de ça. Ouais. Et en fait, l'idée, ça a été d'utiliser ce qui s'appelle des séparateurs de tiroirs qu'on peut trouver sur Internet assez facilement. C'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher du tout et qui nous paraissait intéressant. Vous nous direz si ça vous tente, si quelqu'un essaye aussi. Donc, je change le partage de caméra et vous avez là ce qu'on a fait avec notre boîte. Et du coup, c'est utiliser ces séparateurs, les découper. Donc, je me repenche. C'est ma journée gymnastique. Voilà. Et en fait, c'est des bandes de plastique, on va dire, qui sont vendues comme ça par bande et qui sont... alors, moi, je trouve que ça ressemble à une palissade de bord de plage, pour décrire un petit peu, en plastique. Oui, la caméra, là. Et qui ont un grand côté et un petit côté. Et on peut... Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vois que... Voilà, c'est bon, ça fonctionne toujours, oui. Oui, oui. Et qu'on peut découper à souhait suivant la longueur ou la largeur que vous voulez. Du coup, ça veut dire... Alors juste, il y a Nicolas qui demande si c'est Ikea. Non, alors je me demande si ça n'existe pas chez Ikea, ça existe par Internet, et puis je l'ai vu dans des magasins de bricolage, enfin bricolage, pas bricolage, mais Aménagement de oui, cuisine, ce genre de choses. bibelots, de pseudo-bricolage, on va dire. Alors, voilà, j'en prends un et je vous montre un petit peu. J'ai la caméra tout petit. Peut-être on va arrêter. Attends, ce sera quand même beaucoup plus facile en arrêtant le partage et en mettant en évidence pour tout le monde. Ah, je pense que c'est plus confortable. C'est mieux. Voilà, donc ça se présente comme ma palissade de plage et ça se découpe tout à fait facilement. Alors facilement, oui et non, mais bon, en y allant avec un petit peu de poigne quand même. Hop, voilà, je peux découper et enlever ces bandes, c'est l'équivalent de la palissade qui doit faire, voilà, quelqu'un l'a déjà trouvé, super, merci Nicolas. Chaque bande fait 1 centimètre, donc vous pouvez réduire ou pas la largeur et vous avez des crans parce qu'elles vont s'imbriquer les unes dans les autres en fait. Donc voilà, ça, là je l'ai mis à l'envers. Il y a un sens hein, parce qu'il y a une plus grande largeur que l'autre. Je vais y arriver. Hop. Et elles s'imbriquent une dans l'autre et puis vous pouvez découper de la longueur que vous voulez et la hauteur. Moi j'ai dû les redécouper un peu parce que la hauteur de base était un peu trop haute pour pouvoir fermer ma boîte après, mais ça veut dire que du coup dans la boîte là vous faites les séparations que vous voulez. C'est pas mal aussi de se fixer sur justement ce qu'avait coupé notre amie Lucie, mais qui là peut les tenir et bien fonctionner. Et après, vous adaptez comme on a fait dans cette boîte-là. C'est-à-dire que je l'ai fait pour la boîte française, on l'a fait pour la boîte anglaise et la boîte française. Et on a défini la largeur de nos compartiments en fonction de ce qu'on voulait y mettre. Et en faisant AB en haut à gauche, ensuite on continue avec CD, EF, GH, J, la ligne suivante KL, MN, OP, QRST. Là, on a regroupé celles qui sont par 4 et qui servent un peu moins UVWX. Alors, X, Y, Z, et puis le début des lettres accentuées. Tous les chiffres sont sur la même ligne parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 lignes et 6 colonnes en fait. Donc les chiffres sont tous regroupés sur la même ligne. Ensuite, on a tout ce qui est ponctuation, je ne sais pas si vous le voyez, et on a les symboles numériques. Ça nous a laissé suffisamment de place pour des éléments, un petit peu comme disait très justement Sylvie, des éléments qui sont bien à avoir tout le temps, c'est-à-dire des briques classiques. Alors, il y en a des rouges et il y en a des... C'est ce qu'on disait que c'était intéressant d'avoir à la fois les deux, à la fois la même couleur que les Lego, parce que si vous avez des enfants qui ont un reste visuel, parfois ça peut être intéressant justement de masquer et qui ne puissent pas voir la différence entre les classiques et les autres, et parfois ça peut être intéressant d'avoir la différence. J'ai des petits personnages là qui sont là et qui vont pouvoir me servir, le séparateur de briques, une balle de pâte à modeler, comme Sylvie, j'ai un dé, j'ai une perle, un sac en tissu pour pouvoir justement
cacher les activités, les briques, des choses comme ça. Ça, j'aime bien avoir tout le temps un vous savez, c'est du plastique, une sorte d'antidérapant pour tapis. Donc, vous avez ça et ça doit être, ça empêche de glisser les plaques de base sur n'importe quel support. Bon, moi, j'ai une petite voiture, j'aime bien. 2 masques, enfin quelques masques parce que ça peut être très pratique en intégration, en inclusion pour travailler avec d'autres enfants. Une petite plaque. Elles sont intéressantes, les petites plaques, pour faire de l'étiquetage, écrire un prénom, des choses comme ça avec des enfants plus petits. Et puis, on a toujours la réserve de pâte à fixe pour pouvoir, comme Sylvie, Comme soit Sylvie, oui. masqué, soit fixé, soit voilà. Et tout ça rentre. Ça rentre dans la boîte sans aucun problème. Alors, pourquoi les recouper? Parce que ceux-là, alors franchement, je pense que ça dépend vraiment de la marque et de ce que vous trouvez. Moi, ceux-là, ils étaient un peu hauts pour pouvoir en plus ranger les 3 plaques, le carton et fermer le couvercle. Donc, je leur ai enlevé quasiment 1 centimètre sur toute la longueur, là, au ciseau. Je me demande si à un moment donné, j'ai pas pris la cisaille pour la volaille, là, parce que c'était un peu plus facile. Du Et coup, ça passe. j'allais dire, du coup, tu as répondu à la question Oui. de ceux qui s'interrogeaient sur savoir si on pouvait bien Oui, mettre les on 3 peut tout plaques. à fait mettre les plaques par-dessus, les 3 et refermer. La hauteur qui convient, en fait, si je vais vous la montrer, ça sera facile comme ça. La hauteur qui convient, c'est vraiment d'avoir 6 briques et que votre séparation, là, elle fasse la hauteur de 6. Si vous êtes à ça comme hauteur de 6 briques empilées, vous arrivez à mettre vos 3 plaques par-dessus, le carton et fermer la boîte. C'est ce qu'on a regardé comme gabarit, en fait, et ça fonctionne tout à fait. Je vois une question, à quoi sert la perle? La perle, elle remplace la bille. Parfois c'est bille, parfois c'est perle. Là, dans cette boîte, c'était une bille, une perle, ça peut être une bille. Il y a des activités, voilà, où on les fait rouler dans les labyrinthes, on leur apprend à faire une petite route, un petit chemin, des choses comme ça. Ben voilà, je pense qu'on a commencé à faire un petit peu le tour. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est si vous avez des idées, d'autres idées ou quelque chose qui fonctionne, ou vous trouvez un matériel qui fonctionne, allez-y, c'est intéressant. Est-ce que la perle est plus petite? Alors, c'est une perle en bois qui doit faire un bon centimètre et demi de diamètre. Donc, pour moi, elle a exactement le diamètre, non, ouais, entre 1 centimètre et 1 centimètre et demi, elle a le diamètre d'une perle. Ce que je conseille, c'est d'avoir à la fois d'une bille, pardon, d'une bille classique qu'on avait, je sais pas vous, mais moi j'en avais dans la cour de récré, elles avaient cette taille-là. Et enfin, j'aime bien la bille aussi parce que ça fait deux sons différents, la perle et la bille. Et c'est bien d'en avoir une petite classique et puis peut-être un peu plus grand. Je sais pas si tu appelais ça comme ça. Moi, j'appelle ça des boulards, les plus gros là. Non, moi j'appelais ça des barouleaux. Bon, ben voilà, on n'est pas de la même région, c'est pour ça. Du coup, une bille classique et une plus grosse de 2 centimètres, ça peut être super intéressant. Ah, une agate, oui. Ouais, ben voilà, on a un calot. Ah oui. Allez, qui dit mieux, parce qu'on en a d'autres. Voilà, donc tout ça, c'est plein d'idées, plein Et d'intéressants. le gros avantage par rapport à cette technique aussi, c'est que ça permet de faire des cases plus ou moins grandes et on fait en gros ce qu'on veut par rapport à quelque Oui. chose qui est de préexistant. Oui, c'est ce qui fonctionne bien, de pouvoir adapter et d'y mettre ce qu'on a vraiment envie et comme on le sent, Oui, quoi. tout à Et fait. puis ça peut être adapté aussi à l'enfant, là où vous allez. Alors on a un boulet aussi, on a des gnus ou nus, je sais pas. Ça, j'ai jamais vu. Non. Bon, super intéressant. Et puis Marc, il faudrait que tu me rendes mon clavier que je puisse. Ah oui, je l'avais enlevé pour mettre sa boîte. Il nous prend les différents éléments. Si on continue le partage d'écran, parce que je vois, comme d'habitude, l'heure qui file. Alors, on en était au séparateur de tiroirs. Bon, bah, la fabrication, on l'a vu en direct, hein, il suffit juste des ciseaux et de découper. Alors, juste pour dire que si vous n'avez pas envie ou les moyens ou la facilité de le trouver, j'ai vu quelqu'un qui l'avait fait avec du carton. Donc, découper des bandes de carton et puis inciser régulièrement pour pouvoir les imbriquer les unes dans les autres de la même façon. J'imagine que c'est un peu moins durable, sauf si le carton est vraiment épais ou si c'est de la cartonnette comme utilisé tout à l'heure. Lucie, vous pouvez le faire en faisant attention à ne pas se couper les doigts, mais ça doit marcher tout à fait. Et voilà l'image un peu plus gros. Alors ça, c'est la boîte anglaise, c'est ce que je disais. Du coup, c'est plus facile, les briques sont un peu moins serrées parce qu'il y en a moins forcément. Voilà, mais je crois qu'on arrive... Ouh, ça y est, 45, c'est l'heure. Marc, à Oui. toi.
Alors, comme d'habitude, vous savez, parce que je vois qu'il y a une petite question, enfin une longue question qui est arrivée, du coup, à laquelle on pourra prendre un petit peu le temps de répondre. Pour vous inviter vraiment, si ça vous intéresse toujours par rapport, aujourd'hui c'était vraiment l'organisation de la boîte, de comment gérer un petit peu ce grand nombre de briques. Et demain, c'est trucs et astuces suite, donc c'est plus l'organisation à la fois de la plaque de base elle-même, comment organiser des petits classeurs par rapport aux activités, comment fabriquer ses propres briques et pourquoi les fabriquer, on va dire. Voilà, un petit peu, enfin pareil, du coup, il y a plein d'idées, on va dire, sympas, qui sont soit des idées que nous, on a mis en place, soit pareil, des personnes, alors on avait eu la chance, alors c'était en Angleterre avant le confinement, il y a 1 an, de pouvoir partagé avec plein d'enseignants et qui nous avaient aussi donné un peu leurs idées. Donc l'idée, c'est toujours partager cet esprit communauté. Et puis quand quelqu'un a une bonne idée, l'idée, c'est plutôt de la faire savoir, quoi. Voilà. Donc si vous n'êtes pas inscrit, évidemment, on vous invite à vous inscrire. Et surtout, je dirais, sur la page Facebook, parce que alors, même si je sais que des personnes ne sont pas forcément très Facebook ou très réseaux sociaux, mais c'est un bon moyen aussi de suivre un petit peu les idées très originales de certaines personnes par rapport à l'organisation, par rapport aux activités, etc. Alors, juste pour terminer, comme d'habitude, donc si des personnes sont pressées par le temps, on comprend très bien que vous allez nous laisser, pas de problème. Et les autres, on peut rester quelques minutes pour répondre aux questions. Ou si quelqu'un, il me semble que tout à l'heure, alors je ne sais pas si c'était une erreur, mais quelqu'un levait la main. Alors que la main a été baissée, mais Je si vois quelqu'un Geneviève, d'entre non, vous... Geneviève a Non, toujours sa main levée, voilà. donc Alors si ce n'est pas une erreur, ou si d'autres personnes veulent aussi donner un petit peu leur avis, il n'y a pas de souci. quelle idée de Sophie? Ah oui, parce que j'ai mis dans le chat super idée Sophie. Je pense que c'est Sophie qui faisait ces séparateurs, un petit peu comme mes séparateurs de tiroirs, mais en carton, et qui nous a partagé ça sur Facebook, si je ne me trompe pas. Oui, Et c'est elle ça. proposait de mettre le patron de ces cartons sur Facebook, ce qui est super intéressant. Voilà, quelqu'un dit aussi que ça peut s'imprimer en 3D. C'est vraiment, ouais. De toute façon, en 3D, il peut y avoir tout un tas de choses de fait qui peuvent être vraiment intéressantes. Le seul petit souci avec ces séparateurs de tiroirs, c'est effectivement si la boîte tombe ou si le séparateur se soulève et que vous ne l'avez pas fixé. Ça se mélange un peu par rapport à une boîte. Alors, est-ce qu'on a des questions? Il y avait une question qui n'était pas sur les trucs et astuces, mais par rapport à quelqu'un qui allait faire avec... elle a plusieurs boîtes, plusieurs enfants déficients visuels, un dans une classe ordinaire de 7 ans, et elle se demandait quelle activité elle pouvait faire pour la classe entière. Et moi, enfin, spontanément, j'aurais répondu l'activité où on doit garer en fait des voitures avec un certain nombre de passagers représentés par les picots au bon endroit dans la brique, parce que les enfants ordinaires comprennent très facilement, si on leur montre avec une boîte à œufs l'emplacement 1, 2, 3, 4, 5, 6, représentant l'emplacement du parking et des points de rail. Et ça marche bien comme activité avec un grand nombre de personnes. Alors Agnès nous demande le débloqueur de briques. Je pense que Agnès vous parlait du petit élément orange là qui sert. Il est dans la boîte, je vous montre. Il est rangé du coup dans un des compartiments. Il y rentre et il fonctionne bien. Oui. Alors le parking, vous trouverez cette activité, elle s'appelle parking de 6 voitures en français. Oui, j'ai le nom Six anglais car qui me vient à parking la lot, tête. oui, je pense que c'est ça. Alors je vois que Geneviève levait la main. Du coup, ah ben non, Geneviève est partie. C'était une erreur. Non, Geneviève est là. Si vous vouliez prendre la parole et me dire quelque chose, c'est super. Alors, Agnès nous dit qu'il n'est pas dans la boîte. Ah, vous n'avez pas le petit séparateur orange que je vous mets à l'écran? Il est normalement dans toutes les boîtes. Oui. Il était dans un des sachets. Il est dans le plus petit sachet, oui. C'est étrange. La première fois oui, que... parce que nous, par rapport à l'histoire du sachet manquant, c'est vraiment un problème de production à l'usine, en fait, où il y a eu une erreur de quelqu'un, on va dire. Et du coup, normalement, sauf si quelqu'un a oublié de mettre... si la machine a oublié de mettre, on va dire, dans un sachet, c'est possible. Oui, Anne-Marie nous dit qu'elle a trouvé les séparateurs à 4,40 €. Moi, je les ai trouvés sur ce géant du commerce que je ne citerai pas là.
me semble même moins cher que ça, mais j'ai vu que c'était dans des magasins aussi, Ikea peut-être, Ouais. Jiffy ou des Mm. trucs comme ça, quoi. Ça se trouve assez facilement, je crois que c'est assez classique. Alors, si on remonte un petit peu pour les questions. Oui, c'est séparateur de chaussettes aussi, certains les appellent comme ça, de tiroirs ou de chaussettes. Alors, Parce que la plupart des questions et remarques, du coup, on a rebondi au fur et à mesure. voilà, sur les billes, on avait quand même pas mal de questions. Vous verrez, on a plusieurs des activités avec les billes qui peuvent être intéressantes pour leur apprendre justement à faire un chemin et puis apprendre à les déplacer. Ça donne aussi la notion de ligne, de rectitude, de choses comme ça. Donc oui, Christine qui nous disait que ça serait pratique d'avoir cette liste en PDF quelque part, ça c'est sûr. Ce qu'on peut faire temporairement, là, c'est peut-être reproduire sur le chat, si je l'écris un peu vite, je vous mets les correspondances. On l'avait quelque part, ça, je pense. Est-ce que... Oui. Voilà, je vous le mets à l'écran. Si vous avez la possibilité de faire une capture d'écran, vous aurez peut-être facilement, sauf si j'ai les doigts. Ça brille. Ça brille, oui. Bon, je peux répéter quand même. Les A, il y en a 12. Les chiffres, sachez que pour les chiffres, vous en avez 8 tout le temps. Les signes de ponctuation, c'est 4. Et les signes numériques, c'est 4, sauf le égal et le signe numérique qui, lui, sont en 8. Dommage qu'on n'ait pas les ponctuations à Lego Braille, comme le point d'exclamation. Oui, alors c'est toujours pareil. 352 briques il y a dans la boîte, c'est déjà énorme et c'est le maximum qui pouvait rentrer. Ça en fait beaucoup plus que les autres, que les autres langues. Et le choix a été fait pour tout le monde de privilégier, de multiplier les lettres, d'avoir plusieurs exemplaires de chaque lettre plutôt que d'avoir plus de caractères. Mais comme disait Marc, on a des solutions, si vous venez avec nous demain, pour vous montrer comment les fabriquer si vous tenez vraiment à les avoir. Et au-delà de solutions, le point d'exclamation, par exemple, il y est, parce que en fait, il faut imaginer que dans l'esprit, c'était de ne pas mettre de signes de ponctuation, mais de mettre des lettres, des chiffres et des symboles mathématiques. Et il se trouve que par ricochet, entre guillemets, comme il y a le plus en mathématiques, on se retrouve avec le point d'exclamation. Donc on a bien le point d'exclamation, mais parce que c'est un symbole mathématique aussi. Voilà, et puis on a Florence qui nous dit qu'effectivement, elle a fait faire des tours de lettres identiques. Très intéressant. Est-ce que je peux représenter à l'écran? Oui. J'espère que vous arrivez à faire une capture avec une qualité correcte, mais on va mettre une photo et la partager dans les nouvelles actualités. Okay. Je trouvais une solution pour que chacun ait le nombre de briques, ça sera plus simple. Oui, parce que moi je l'ai déjà, mais sur mon autre ordinateur. Donc, du coup, bon là on a deux ordinateurs, mais pas 3. Oui, on peut préparer la liste pour demain. Du coup, on la rajoute dans le chat. Oui, l'image est trop brouillée, c'est ce que je pensais. Mais c'est pas un souci, c'est juste qu'il faut qu'on la retrouve là, on va pas perdre de temps avec ça. La retrouver, on vous la partagera dans le chat demain pour que vous puissiez la voir si ça vous intéresse. Ben, je pense que il va être temps de se dire au revoir. Oui, est-ce que vous demandez... Alors, Juliette, qui donc doit être en Belgique, il doit lui manquer un sachet, c'est ça? Oui, du coup, il faut demander à la Ligue Braille. Alors, aux ont? dernières nouvelles, ils nous avaient dit qu'il n'en manquait pas. Donc, en tout cas, le plus simple, c'est de leur demander à eux directement, parce que c'est eux qui vont gérer. Peut-être qu'ils reviendront vers nous, mais enfin voilà, on verra. Mais en tout cas, c'est bien de leur faire remarquer, oui. Je ne sais pas si Adeline est encore avec nous et si elle peut nous dire voilà ce qu'il en est. Et sinon, on verra avec directement. Voilà, et bien je crois qu'il est temps de se dire à demain. De laisser nos amis tahitiens démarrer leur journée. Oui, c'est ça. Bonne fin de journée. Ben oui, et à demain. Très bonne fin de journée. Au revoir.